me parles. Instruis et enseigne-moi. Refais-moi et montre-moi. Alléluia. Oh Jésus. Du Seigneur, parle-moi. Instruis et enseigne-moi. Refais-moi et montre-moi quelle est ta volonté. Alléluia. Sans toi je suis rien. Sans toi je ne peux rien, Seigneur. Oh Jésus. Seigneur, Mimonisa Yahweh, Jésus. Alléluia. Jésus. Je sais que ton problème a des yeux. Ton problème aussi a des oreilles. C'est ainsi la Bible nous dit. Si tu peux dire à la montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Si tu ne doutes pas, ce que tu dis arrivera. Et la montagne dont il est question, ce n'est pas la montagne physique ni géographique, mais plutôt les difficultés et les problèmes. Tu peux parler à ta situation, à ton problème. Et si tu as la foi en toi, ce que tu vas demander arrivera. Touche seulement la partie qui te fait mal. Si c'est des blocages, joins tes deux mains. Peu importe ce que tu as comme difficulté, commence à parler à Dieu. Dis Seigneur, guéris-moi, délivre-moi. Alléluia. Tu élèves ta voix. Jésus. Je reprends ta gloire. Au nom puissant de Jésus. Parle à ton problème. Dis un mot. Il va écouter et il va obéir. Alléluia. Au milieu de nous, Jésus-Christ, c'est toi qui es. Au nom puissant de Jésus. Tu reprends ta gloire dans les cieux. Dans les cieux et sur la terre. Amen. Amen. Tendre Père, toi le Dieu des esprits de prophètes, nous recommandons ces moments entre tes saintes et divines mains. Descends et agis. Parle à ton peuple, Seigneur. Tu as dit au Père de gloire, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Laisse que ce que nous allons écouter ce matin, Seigneur, que cela puisse produire la foi en nous. Le tout pour ta parole, nous te l'avons demandé de prier. Amen. 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 Que le Seigneur qu'on peut acclamer. Merci. Merci.
Alors que Dieu vous bénisse richement. Nous clôturons nos assises aujourd'hui de cette semaine. Et j'allais profiter par cette occasion remercier toutes les personnes qui avaient répondu présent pendant toutes ces 7 semaines. Je sais que cela n'a pas été facile. Il fallait venir ici le mercredi, jeudi, le vendredi, le dimanche, mais tu l'as accompli par la grâce de Dieu. Que Dieu te bénisse pour cela. Et nous bénissons aussi pour toutes les personnes qui sont sensibles, qui écoutent et qui mettent aussi ce qu'ils écoutent là en pratique. Que Dieu vous bénisse richement. Je bénis votre soutien par vos présences, par vos dons et par vos prières. Que Dieu vous bénisse richement pour cela. Et je te bénis aussi, toi qui as répondu ce matin à cet appel. Que Dieu te bénisse aussi richement. Si tu es venu ici malade, je le crois de tout mon cœur, certainement Dieu va te guérir. Je croyais que tu allais me donner un amen. Donc ta façon de me donner amen passe comme si tu ne croyais pas. Vous savez, la foi est la seule chose que Dieu exige pour obtenir quelque chose venant de lui. Et la Bible dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc s'il y a quelque chose que Dieu agrée dans nos vies, ou qui plaît à Dieu dans nos vies, c'est notre foi. Parce que la Bible est claire, celui qui n'a pas la foi ne saura pas être agréable à Dieu. Si nous sommes ici parce que nous croyons en lui. J'aimerais te dire une chose. Tu es différent de Thomas. Très différent de Thomas. Tu as plus de foi que Thomas. Pourquoi? Thomas a cheminé avec Jésus. Thomas a marché avec la parole faite chair. Thomas a vu Jésus. Thomas a vu comment est-ce que Jésus-Christ a ressuscité des gens. Les morts qui sont revenus à la vie, les boiteux qui ont marché, les aveugles qui ont vu. Et Thomas était témoin de toutes ces choses-là. Et Thomas aussi, il était présent quand Christ donnait des enseignements. Il a dit que le Fils de l'homme, il sera livré, on va le tuer, après 3 jours il va ressusciter. Thomas était là, il a entendu cela. Mais un jour, Jésus-Christ est ressuscité. On vient dire à Thomas que Jésus-Christ est ressuscité. Quelle devait être l'attitude de Thomas? D'acclamer, de croire, de dire que voilà, c'est que l'accomplissement de ce qu'il nous avait dit. Mais qu'est-ce que Thomas a fait? Il dit, moi Thomas, je ne croirai pas aussi longtemps que je ne vois pas de mes propres yeux. Je dois mettre mes doigts, mon doigt là où on lui avait mis les clous. Et c'est en ce moment-là que je croirai. Un jour, ils étaient tous dans la chambre haute. Et Jésus-Christ est apparu au milieu d'eux. Il dit que la paix du Seigneur soit avec vous. Dès que Thomas a vu, il s'est approché. Il a mis son doigt sur les mains de Jésus. Il a constaté qu'il y avait les marques des clous. Il dit que mon Seigneur est mon Dieu. Et à quel moment Thomas va appeler Christ son Seigneur comme étant son Dieu? C'est quand il a vu Jésus-Christ était attristé. Il dit, Thomas, tu as vu, voilà pourquoi tu as cru. Et Jésus va glorifier la foi de Papa l'ange.
en disant heureux ceux qui ont cru. Dans le ceux-là, moi je fais partie. Toi aussi tu fais partie. Il dit heureux ceux qui ont cru et qui n'ont pas vu. Mais toi Thomas, tu as vu, mais tu n'avais pas cru. Pour croire, il t'a fallu les preuves tangibles. Il dit mais heureux pour l'ange qui a cru en moi sans pourtant me voir. Il a seulement écouté qu'il y a un Jésus qui a existé. Il a cru à cela et il manifeste aussi la puissance. Heureux c'est ceux-là qui ont cru sans pourtant douter. Dieu a glorifié notre foi. Dieu a fait des loges aux gens qui ont cru en lui et qui vont croire en lui sans pourtant voir. Et parmi ces gens-là, toi tu en fais partie. Moi aussi j'en fais partie. N'est-ce pas merveilleux? C'est merveilleux. Bénissons le Seigneur pour cela. On n'a jamais vu Jésus, mais nous avons cru en lui. On n'a jamais vu Jésus manifester la puissance physiquement, mais on a cru en lui. Quelle grâce! Quelle grâce! Oh my! Yes. Nous sommes l'homme, moi je suis l'homme le plus heureux. Je crois que toi aussi tu l'es. Ok. Le grand thème, c'est qu'un Dieu historique, c'est un Dieu qui avait béni autrefois, mais qui ne bénit plus. Et longuement nous avons expliqué là-dessus. Dans le sous-thème, nous parlons de la domination a changé de camp. Amen. Yes. La domination a changé de camp. La domination a changé de camp. Yes. Est-ce que je peux arracher des amens? Amen. La domination a changé de camp. Alors, nous prenons le livre de Genèse chapitre 1, le verset 27. Genèse 1, le verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez et remplissez la terre et la sujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer. Et dominez sur les poissons de la mer. Sur les oiseaux du ciel. Sur les oiseaux du ciel. Et sur tout animal qui se met sur la terre. Et sur tout animal qui se met sur la terre. Amen. Amen. Nous pouvons l'acclamer. Nous avons dit que pour une première fois dans la Bible, le mot domination est sorti. C'est lié avec la personne de l'homme. Et nous avons bien et bien expliqué ici, Dieu a créé l'homme à son image. Mais quand Dieu crée, Dieu avait un but derrière sa tête quand il créait l'homme. Quel était le but de Dieu? C'était que l'homme puisse dominer sur les œuvres de ses mains. Proverbe chapitre 16, le verset 4 nous fait comprendre que Dieu ne fait rien sur la terre sans but. Donc tout ce que Dieu fait, il le fait pour un but. Même les méchants, Dieu les a créés pour un but. Donc en Dieu, tout ce qu'il fait, il y a un but. Amen. Il y a un but pour lequel moi j'existe. Il y a aussi un but pour lequel toi tu existes. Laissez-moi vous dire, nous on n'existe pas pour construire des maisons. Nous n'existons pas pour voyager seulement. Ce n'est pas le but dans lequel Dieu a créé l'homme.
Dieu n'a pas créé l'homme afin qu'il soit seulement papa sur la terre ou maman sur la terre. C'est vrai, cela fait partie des programmes de Dieu. Mais le but principal pour laquelle Dieu a créé l'homme, c'est que l'homme puisse dominer sur les œuvres de ses mains. Puis Psaume 8, 6. Puis Psaume chapitre 8, le verset 6. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Vous voyez, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Donc par là nous comprenons le but de Dieu, c'est que l'homme puisse dominer et non qu'il soit dominé. Tu as été créé pour dominer. Et Dieu aussi va préciser pour qu'il n'y ait pas la confusion. Pour qu'il n'y ait pas la confusion, il doit montrer à l'homme quelles sont les juridictions sur lesquelles l'homme doit dominer. Dieu a précisé l'étendue, les territoires où l'homme doit exercer sa domination. Contrairement, j'avais dit ici, avant que Dieu puisse créer l'homme, il y a des animaux qui ont existé avant l'homme. Il y a aussi des choses qui ont existé avant l'homme. Il y a aussi des anges qui ont existé avant l'homme. Mais la domination n'a jamais été question de ces choses-là, ni de ces hommes-là. Mais quand Dieu crée l'homme, il a jugé bon de donner à l'homme la domination sur tout ce que lui il a eu à créer. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Donc si nous sommes sur la terre, c'est pour dominer. Oh my. Je répète encore. Si moi je vis pour dominer. Si toi tu vis pour dominer. Si jusqu'aujourd'hui tu ne domines pas, c'est qu'il y a quelque chose de faux en toi. Ou encore tu n'as pas encore compris pourquoi Dieu t'a créé. Ce n'est pas étonnant que Dieu va parler à Josué. Il dit à Josué, ne crains pas, ne t'effraie point, aie seulement bon courage, fortifie-toi. On a agi fidèlement selon tout ce que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Mais Josué avait peur. Il va dire, Seigneur, dans ce monde, il y a des hommes puissants, mais il y a des territoires qui sont honteux où il y a des esprits. Dieu pour rassurer Josué, il dit à Josué que partout où la plante de ton pied fleura. En réalité, Dieu a rappelé à Josué, la domination se trouve en toi. Que partout où la plante de ton pied fleura, ce lieu-là je te le donne en possession. Depuis la création, l'homme a été créé pour dominer. Et non le contraire. Voilà le plan de Dieu pour toi. J'aimerais te dire une chose. En Dieu, il n'y a pas deux volontés. Il n'y a qu'une seule volonté. C'est ce que nous appelons la volonté parfaite de Dieu. Donc là, dans la volonté parfaite de Dieu, et que l'homme puisse dominer sur les œuvres de ses mains. Et non le contraire. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui ne dominent pas. Nous sommes dominés. Nous sommes asservis. Maintenant, regardez le leadership de Satan. Yes. Vous allez, nous repartons dans Genèse 1. Dieu, verset 27. Tu vas voir, Dieu explique à l'homme le pouvoir que je te donne, sur qui tu dois exercer ce pouvoir et la domination. Dieu va expliquer à l'homme. La Bible
c'est un livre de précision. Dieu ne veut pas qu'il y ait la confusion. Dieu ne veut pas que l'homme puisse faire des choses que lui n'a pas dit. Il doit situer l'homme. Oui. Genèse 1, le verset 27 à 28. Je lis au nom de Jésus. Dieu créa l'homme à son image. Je ne suis pas là-bas. Sur quel élément que l'homme devait exercer sa domination? Tu domineras, oui. Dieu les bénit et Dieu leur dit: suivez très bien. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Laissez-moi vous dire avant que tu puisses continuer. Aujourd'hui, il y a des gens qui échouent dans la vie. Si tu veux connaître pourquoi telle chose existe, le but de cet appareil, le but même des montures que nous mettons, il faut demander seulement la manière la plus simple. C'est de demander son inventaire. Celui qui a créé la chose, il sait pourquoi il a créé la chose. C'est ainsi beaucoup de gens échouent dans le mariage. Moi je dois me marier. Moi j'ai déjà l'âge. On ne se marie pas parce que toi tu veux. On ne se marie pas parce que l'âge est avancé. Mais celui qui veut se marier doit d'abord connaître celui qui a inventé le mariage. Et qu'est-ce que lui il a dit à propos du mariage? Mais si moi je dois me marier, c'est pour accomplir la volonté de celui qui avait inventé le mariage. Dieu est un faiseur de mariage. L'homme n'y est pour rien. L'homme n'y est pour rien. Celui qui a inventé le mariage je veux me marier, mais pourquoi? Pose-le la question. Pourquoi tu t'es marié? Certaines femmes ils pensent que l'homme c'est le trophée. Yes. C'est ça le trophée. C'est comme si ce sont de moins que rien. Non. Parce que tu sais pas pourquoi tu t'es marié. Certains se marient pour pas saler la yé. Oh, mais comment? Vous m'excusez, je veux dire ça. Qu'est-ce que vous avez apporté dans la vie de l'homme? En dehors des enfants. Beaucoup de femmes n'ont rien apporté dans la vie de l'homme. Et ils n'apportent rien. En dehors des enfants. Pas de projet. Oui. Je crois, j'avais vu ici, ma maman nous a dit, elle a prêché que la femme c'est le béquille de l'homme. À quel moment j'aurais besoin d'utiliser une béquille? Mais c'est quand j'ai l'anomalie. La béquille de France, je dois être fou. Amen. On utilise la béquille dans le domaine où on se sent faible. Est-ce que je peux arracher les amens? Amen. Une aide. On a besoin d'aide dans quel domaine? On a besoin d'aide dans quel domaine? Dans le domaine où ça faible. Dans le domaine où on a besoin de mouton à aide pratique. Et l'autre on a voilà pourquoi j'ai besoin de la personne. Merci. Écoutez, Dieu ne voulait pas qu'il y ait la confusion. Parce que si Dieu ne précise pas, les gens ont toujours tendance, là où Dieu n'a pas précisé, les gens vont fabriquer leurs choses, ils vont mettre là. Dieu doit situer l'homme pour qu'il y ait
pas la confusion. Oh, Dieu nous avait dit de dominer. Alors, c'est tout le monde qui va chercher à dominer sur n'importe quoi, sur n'importe qui. Dieu voit situer l'homme sur quelle tendue, sur quelle juridiction. Toi, tu dois exercer la domination. Il ne faudrait pas qu'il y ait la confusion. Il doit situer l'homme. Tu dois connaître la parcelle de ton autorité. Oui. Multipliez et remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer. Donc tu dois dominer sur la mer. Non seulement sur la mer, sur les choses qui s'y trouvent là-bas. Tu dois dominer sur ces choses. La première lieu que Dieu a donné à l'homme pour exercer sa domination, c'est sur l'étendue de la mer. Deuxième lieu, oui. Sur les oiseaux du ciel. Et il donne aussi à l'homme le pouvoir de dominer sur le ciel et sur tous les oiseaux du ciel. Tu dois dominer sur ces choses. Dieu va encore plus loin. Il doit situer l'homme. Oui. Et sur tout animal qui se met sur la terre. Et sur tout animal qui se met sur la terre. C'est ainsi quand on lit le livre de Psaume 8 et 6, il nous fait comprendre. Dieu a donné à l'homme la domination sur toutes les œuvres de ses mains. Tout ce qui est l'œuvre de main de Dieu, Dieu l'a donné à l'homme afin que l'homme puisse dominer sur ces choses. Maintenant, j'avais dit ici, Satan c'est un gros menteur. Et il est expert dans l'art de mentir. Et lui, quand il vit avec son leadership, Satan veut dominer sur l'homme. C'est ça le problème avec Satan. Lui, il ne veut pas dominer sur les animaux, mais lui, il veut dominer sur l'homme, créé à l'image de Dieu. C'est ainsi, ma soeur, mon frère. Tu n'as pas été créé pour être dominé par quoi que ce soit. Oh my. Yes. My. Tu n'as pas été créé pour être dominé ou asservi sur quoi que ce soit. Mais plutôt c'est toi qui dois dominer. Mais quand le diable vient, lui veut exercer sa domination sur l'homme. Il veut dominer sur l'homme. Ce que Dieu n'a pas dit, tu ne le vivras pas. Oh my. Oh my. Dieu va rappeler. Quand il dit, ne le savez-vous pas que votre corps, c'est le temple de l'Esprit Saint que Dieu a fait habiter en vous. Et si quelqu'un détruit ce corps, moi aussi, je le détruirai. Pourquoi? Parce qu'à l'homme, il n'y a que Dieu qui doit régner dans l'homme. Il n'y a que Dieu qui doit dominer sur l'homme. Et non le contraire. Tout ce qui domine sur toi, en dehors de la parole, il faut le Amen. Je ne sais pas ce qui domine sur toi. Au moment où je parle, il y a des corps qui sont dominés par des esprits. Mais en réalité, c'est toi qui devais dominer. Volonté parfaite ensemble mutu akonza et non pas konzaï. Mais il y a exercer pour continuer coller mutu va penser que autorité ko konza. Talaka. Nous sommes dans comment comme ça. Donc mutu aza censé akonza yende bazo konzaï. Si tu es dominé en grande partie, c'est parce que tu es ignorant. Yes, le jour où tu comprendras, le jour où tu vas ouvrir les yeux, Satan ne va plus dominer sur toi. Et ce jour-là, c'est aujourd'hui. Je lève ma main droite vers le ciel. Que ce qui dominait sur toi puisse te libérer au nom de Jésus. Tu n'as pas été créé pour être dominé ou asservi sur quoi que ce soit. Donne-moi un amen
que ceux qui dominent sur toi puissent se libérer. Amen. Oh my. Yango moni muto o sambela papa. Oyoka muto o sambela. Oh papa na so bang, lupango nga banyao. So ki tala buzoba ndoki. Buzoba ya satana. Azoko pesa pouvoir na bandoki, bakende ko se transformer na banyao. Mais biloko nyonso wana nzamba sa pesa mutu autorité ko la biloko wana. Yako konza. Amen. E boni abato bakima mapanko na banyao. Ebele. Mokolo ko fongola miso yebi ke non. So ka kotele nyao se ka za mayele te. Po nzambe asa pesa bo konjiko la banyao. Du forme ya ibu o ya chaku o papa lupangu na ngaba ibu ba yaka ba chaku ba yaka ba koru ba yaka mais nzamba lobi ke no o domi pe kolo ya nini ya lola c'est dire qu'il y a sous le ciel et sur tous les oiseaux. Ibu azani ndeke chaku azani ndeke. Il est déjà vaincu. Amen. Je prends seulement l'autorité qui m'a été conférée par Dieu. Je dis, toi, Tchakou, tu as confondu le territoire. Amen. Toi, tu ne peux pas m'intimider, c'est à moi de t'intimider. Tchakou, comprendre. Amen. Yes. Comme yo yebite. Combien les gens qui ont fui des maisons? Il y a un frère qui a construit sa maison. Il a construit une belle maison. Mais toutes les fois, quand il dort là-bas, il y a des chats. N'a pas plafond. Assez à ça la méthode de tout. À quel coûte plus loin? A bien un bâtiment qu'on va lier à Kabanyao. Il y a quelqu'un qui loué bango. Baya kananda kunaye. Basa la 2 semaines. Batuana pe basa la bamitambu chasse. Batuana ba bikono papa wana bilia ko wana bilia ya mbimbi. Baya ka basa la chasse ya banyao. Bayala kaka. Bacha ba mitambu esimba kaka te. Abanju ko sala ba prière esimba kaka te. Na fin de compte le frère na wa ko fa pas le pangoute. Le pango ya moko asundola. Asundola. Je lui ai dit que c'est parce que tu n'as pas compris qui tu es. Dieu t'avait déjà donné la domination sur ces choses. Il suffisait seulement de prendre l'autorité de la parole. Dire que toi, l'esprit aux yeux, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Entre Boy n'a patron qui doit donner des ordres. C'est le patron. Je te l'ordonne, ne reviens plus ici. Yes. Kende. Ce que sali ango na kondima na yo et que tu ne doutes pas, ce que tu as dit arrivera. Amen. Si tu le fais avec foi, ce que tu as dit arrivera. Tu dois comprendre ces choses. Jésus, quand il vient sur la terre, il a manifesté la puissance, il a manifesté le pouvoir. Les disciples étaient étonnés au point où ils pouvaient parler à la tempête. La tempête doit écouter un homme. Les disciples se posent la question, mais quel est cet homme à qui même le vent lui obéisse? Jésus, quand il dit aux disciples, le moment viendra, vous allez comprendre. Ce que moi je fais, vous aussi vous pouvez le faire. Et un jour, il a mordu le figuier. À laquelle le figuier n'a tongo. L'homme a kabou figuier kaouki na musisa. Amen. Les étaient étonnés. Quelle puissance! Il dit non, ne vous étonnez pas. Ce que moi je fais, vous aussi vous pouvez le faire. Un jour il va dire à ses disciples, tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans le ciel sur la terre, de dominer et de marcher. Mais ce pouvoir là, je vous le donne. Amen, je reçois. Amen, c'est le temps pour toi de dominer. Amen, je reçois. Chrétien azalakabi banga bangate. On n'a pas reçu l'esprit de timidité. Nous respectons les gens.
nous honorons des grâces. Mais on ne ce n'est pas chrétien. Amen. Amen. On a reçu l'esprit de dominer. Tu as été créé pour dominer. Écoutez, c'est conforme à la parole. Tout serviteur accompli est comme son maître. Le temps viendra. Les gens qui n'ont pas vu Jésus, ils verront Jésus en toi. Ce temps-là, pour certains, c'est maintenant. Pour d'autres, c'est demain. Mais tout pouvoir a été donné à Jésus. Jésus a donné à ses disciples. Les disciples ont donné aux croyants. Et aujourd'hui, nous aussi, nous avons ce pouvoir-là. Mais si tu n'as pas encore arrivé à une dimension de manifester ce pouvoir, ce puissance-là, c'est qu'il y a quelque chose. Nous venons aux solités. Oui. Ou nan aux solités. Je vais te dire quelque chose. Un jour, un fils est venu voir son papa. Papa, mais pourquoi toi tu as des cheveux même ici? Il parlait de la barbe. Comprenez bien. Le poteau va être curieux. Papa, mais toi tes cheveux c'est jusqu'ici là. Mais moi j'en ai pas. Pourquoi? Ah papa, je veux que moi je puisse avoir ces cheveux là. Le père était là. Il regardait son fils. Il dit oh mon fils, ces cheveux là, ça vient avec l'âge. Papa non, moi j'en veux maintenant. Papa, si tu m'aimes, donne-moi aussi ces cheveux là. Moi mes cheveux c'est seulement sur la tête. Mais toi tu as des cheveux jusqu'ici. Je veux aussi avoir des cheveux comme toi. Et papa va dire à l'enfant, c'est quasiment impossible. Mais quand tu grandiras, ça viendra d'elle-même. Ces cheveux là sont en toi. Ça attend le moment opportun avant que ça puisse pousser. Pour l'enfant, mon papa ne m'aime pas. Si papa m'aimait, il allait me donner des cheveux comme pour lui. J'ai demandé à mon papa. Je pose la question à l'église. Malgré tout l'amour que papa a pour son fils, quelle est la prière que papa devait faire pour que l'enfant soit barbe bibi? Malgré toute la foi qu'il peut avoir, la foi du monde entier. Même si papa va désirer que moi je dois pas barbe, c'est possible? Pourquoi c'est quasiment impossible? Et si cela arrivait, l'enfant va comme un phénomène. Il y aura des amis qui vont le fuir. Parce que ceux de son âge n'ont pas de barbe. Mais ceux comme n'a pas barbe, il y a qui maille. Mais si moi la béni na barbe, Amen. Je suis venu dire à un enfant de Dieu, donc tout ce que Dieu a promis, a donné à ses enfants, ça viendra avec le temps de Dieu. Ah, amen à bien le si aujourd'hui tu ne vois pas, cela ne veut pas dire que Dieu ne te connaît pas ou Dieu ne t'écoute pas. C'est que le temps de Dieu n'est pas encore là. Je veux encore dire quelque chose. En réalité, un enfant de Dieu a jamais un blocage. Amen. Mais comment? En réalité, un enfant de Dieu n'a pas de blocage. S'il prie pour quelque chose et qu'il ne le voit pas, il y a deux choses. Soit j'ai mal prié, mais si je refais encore ma prière, j'arrange mes mots, j'arrange des dispositifs préparés, ordonnés par Dieu, et que la chose n'arrive pas. Par là je comprendrai, c'est que le temps pour moi d'avoir la chose n'est pas encore là. Donc le temps de Dieu n'est pas encore là. Mais si le temps de Dieu était là, j'aurais la chose avec facilité. Écoutez, Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Quelque chose qui vient avant le temps, ce n'est pas de Dieu. Avant le temps, ce n'est pas de Dieu. Après le temps, ce n'est pas de Dieu. C'est comme ça que le père va dire à son enfant,
Attends seulement. Quand tu vas commencer à grandir, il y a des choses qui vont commencer à se développer en toi. De plus tu grandis, plus tu vas commencer à me ressembler. Mais ne te précipite pas. Ça viendra avec le temps. Tu n'es pas bloqué, mais le temps de Dieu n'est pas encore là. La question qu'on peut s'en amener. Amen. Mais quand on a sous le temps de Dieu, temps fixé par Dieu. Yes. Amen. Merci. Est-ce que batango bazawa? Merci. Amen. Amen. Comme les Amen. Je reçois. Quand c'est le temps de Dieu, les sorciers, les démons, peu importe leur capacité, ils ne peuvent rien. Soki âge na ye koki mandefo ya kanango ka yango moko. Na pété. Même ata abeli me mandefo zo poussa. Amen. Parce que c'est le temps ya mandefo sanini. Epima. Il a tel âge. Yango na zolo bana mutu moko. C'est que Dieu t'avait promis. Et ko bima na tango na yango. Moto akokanga yango. Azate. Moto akobloquer yango. Azate. Moto pesa nga amen na bien zamba mona yo. Amen, papa. Amen. Je vois des gens. Le prophète. Nzambe. Yes. Mosakoli. Amen. Ya tona yo ya kotonga. Amen. Ya tona yo ya kovoyager. Amen. Ya tona yo ya kosala. Amen. Ya tona yo ya kosima makambo ya bien. Amen. Ya tona yo ya kodominer. Amen. Soko pesinga amen na bien kota la saison na yo. C'est ta saison. Ezali keke na yo. Maintenant, ce qui fait que mais il est incapable. Le plus grand défi de tous les temps, c'est le défi de l'obéissance. L'homme est toujours rebelle à la parole. L'homme est toujours rebelle au commandement divin. C'est le plus grand défi. Tu peux me prendre le livre de Deutéronome 28. Amen. Amen. Il y a de ces choses que tu ne vas pas chercher. Celui qui obéit à Lukaka, il y a un bloc mais bloc parce que tu obéis. Manque à obéissance, ils ont retardé l'accomplissement de la promesse. Ce n'est pas parce que les démons sont forts ou les démons sont puissants. Voilà pourquoi ils t'ont bloqué. Non, c'est un manque d'obéissance à la parole qui ralentissent l'accomplissement de Dieu sur toi. Deutéronome 28. Deutéronome 28, le verset 1, je lis au nom de Jésus. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, écoutez, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, si, condition. Si, condition. Ah, si tu obéis. Vous me chercherez, vous me trouverez. Si, condition. Vous me cherchez tout votre cœur. Tu peux chercher, ne pas trouver. Parce que tu ne cherches pas avec ton cœur. Tu peux prier et ne pas être béni. Tu peux être chrétien et ne pas marcher dans la domination. Parce que tu n'obéis pas. Maintenant ici Dieu montre. Si tu peux obéir, si tu peux te soumettre, laissez-moi vous dire, il n'y a pas l'élévation sans obéissance. Il n'y a pas la prospérité sans obéissance. Il n'y a pas la délivrance sans l'obéissance. Dieu agit dans l'obéissance. La faiblesse de Dieu, c'est l'obéissance. C'est ainsi, laissez-moi vous dire, Dieu ne peut pas combattre contre la créature. Mais on voit dans la Bible
On dit qu'un homme a combattu avec Dieu. Et il a vaincu Dieu. Au nom de Jacob. N'est-ce pas? Yes. Et la voix dit à Jacob, tu as lutté contre les hommes, tu as été vainqueur. Tu as lutté aussi contre Dieu, tu as vaincu. Donc, Jacob. En réalité, est-ce que Jacob a la capacité ou le pouvoir de tenir tête face à Dieu? Dieu ne peut pas combattre. Moi, j'avais dit, le psalmiste là, qui a écrit le livre de Psaume 35, en disant que combat ceux qui me combattent. Dieu ne peut pas combattre contre la créature. Mais plutôt Dieu, quand il se lève dans la vie d'une personne, les ennemis prennent la fuite d'eux-mêmes. Si Dieu peut se lever dans ta vie, les petits démons vont fuir eux-mêmes. Mais Dieu ne peut pas combattre contre les démons. Même le jour où Satan s'est rebellé là-bas au ciel, il dit, oh, niveau nangate, Michael. Bon, ça, yes. Yana bilo comme ce soit bien besoin de pas nzamba nzamba pesa on abat. Amen. Ton amen est au dérangenga. Bilo comme ce besoin de pas nzamba, mais nzamba za sur le kwanate. A pesa on abat. Na bateau. Dans Jean 11. Aïe la tombe à Lazare. Hein? Lazare, sort. Quand Lazare est sorti, il était comment? Ndenge bakunda kiye. Bondé lié. Atambola kabwe. Est-ce que Yesu ayeye moko bandiko délier Lazare? Il dit que le musala nanga na pesi vie. Oye tika luwana oba démon, oba ndoto mabe ba blocage. L'ange. Kede ko sala yango. Amen. Oh, ma mari de nuit. Il y a comme on a biso. Amen. Oh papa, ngana lotaka. Butu na sala bilanga. Yango na zoluka nzambe. Yo luka nzambe wapi? Talaka. Wana makambo ko baba kato ko sala bilanga ya comme on a biso. Amen. Tika vie Jésus. Amen. Amen azo pesa ngate na kuchika na ngai. Lazare a bimi. Il est lié. Il faut la sévère. Le salut, c'est mon affaire. Quand on parle du salut, c'est l'affaire de Dieu et Dieu seul. Maintenant, dans le salut, il y a la délivrance. Le salut, c'est aussi la délivrance. Maintenant, le salut a deux dimensions. Il y a le salut de l'âme et le salut du corps. Quoi qu'il en soit, quand on parle du salut de l'âme, c'est la vie éternelle. Aucun pasteur ne peut donner cela. Il n'y a que Dieu qui le donne. Maintenant, le salut du corps, qui est aussi la guérison, la délivrance, et tout ce qui va avec, c'est toujours Dieu. Mais cette fois-ci, de champ de méthode, ça passe par un homme. Les enfants d'Israël fallait un big sabango. N'est-ce pas? Amen. Dieu devait délivrer les enfants d'Israël. Exode 3, en Égypte. Yes. Mais qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Exode 3. Il dit que j'ai entendu la souffrance de mon peuple. J'ai vu les cris qui le font pousser les oppresseurs de l'Égypte. Je suis descendu pour le délivrer. Je pose la question à l'église. Trouvez-moi un verset où Dieu est descendu en Égypte pour délivrer les enfants d'Israël. Mais Dieu est descendu au travers de la personne de Moïse. Écoutez Moïse. Obéir à Moïse, c'est obéir à Dieu. Je vais te poser quelque chose. C'est pas un problème. Ignorance. Tu ne peux pas aimer Dieu et haïr Palonge. Yes. Tu ne peux pas prétendre servir Dieu et ne pas m'écouter.
La manière la plus sûre, on sert toujours Dieu à travers un homme. Même Josué, aussi longtemps Moïse était encore en vie. Vous n'allez jamais serviteur de Dieu. La Bible qualifie Josué comme serviteur de Moïse. Amen. Amen. Il y a un biloko zoluke pas ensemble mais moto nzamba tie liboso na bino boyo to saite moi mona biloko wana papa non je m'ta lobby papa non je m'ta sali ngana yoga kan nzambe oyoga nzambe wapi talaka likama na tango nazali koloba uzali koyoka soko changu na misala kaka lelo kote bataki obima. Amen. Oyo ezala ko simba na te ko simba. Amen. Esika ezala ki impossible comment possible au nom de Jésus. Jésus ne zo comme bien te au nom de Jésus. Oh my soko pesanga amen abelo le funga mapona. Amen. Satan est conscient qu'il ne peut rien contre nous. Je ne vais pas m'évader à mes pensées. Yes. Je reviens sur Deutéronome 28. Écoutez, si tu obéis, oui, à la voix de l'Éternel ton Dieu, à la voix de l'Éternel ton Dieu, si condition, si tu peux obéir, si tu peux te soumettre, si tu peux mettre en pratique, si tu peux pratiquer les lois divines, oui, en observant et en mettant en pratique, en observant et en mettant en pratique. Donc, ne soyez pas seulement borné à écouter. Tu viens à l'église, tu vas pasteur, bazaba moraliste. Yo beta Amen. Amen. Ah frère en Christ tika ekobo. Yo mona moi ce qui te côté. Anatai. Oh bora bien. Oko bonga kate. Ozo komi loka yo moko. Amen. Malgré ba mystère, moi le poko na nzambe ezate. Yes. Monsieur le bikeno. Ngana c'est la âge. C'est l'âge. A forcer que c'est l'âge. Aux bébés ça peut être mambino à lobby. Na lobby que manque à obéissance. Et ils ont retardé accomplissement de la promesse na biso. Il y en a pas tu fallait pas tombama. Il y en a pas tu fallait pas bonga. Mais refus à parole. Ils ont ralentir accomplissement. Mais celui qui obéit, l'obéissance accélère l'accomplissement. Voilà pourquoi Satan s'il veut t'empêcher, il voit toi-même te pousser à ne pas te soumettre à la parole, à ne pas obéir à la parole. Et ce que tu veux, ce que tu désires, n'arrivera pas. Satan est conscient. Il nous pousse à désobéir. Les gens dans l'église na biso, batu bazanga ba chrétien combo. Chrétien quand c'est le jour de culte. Dès qu'à prier le sili awa, mutu to akomi païen. Amen. Oya masanga bana le pele. Yes. Oya ba momo, tinanga momo, bazana ba momo. Longe matéa. Siko ba mise do sala awa. Boko papa de sala ki mise le simakite. Mais yana bato ko tele mawa. Papa assemblé na ngana mona boy. C'est le problème, ce n'est pas papa, c'est toi. Ali papa te kase sali yo moko. On va amener le quitter. Amen. Ya papa te. La prophétie peut être vraie. Authentique, mais mon tu pas bien que l'angote parce que aïbini a autant de prophétie. Amen. Comment Christ? Amen papa. Il a kabazé la kango na lusambo. Amen. Tu as des promesses de Dieu, c'est vrai. Faut zelango na lusambo. Yes. Nana promesse ensemble. Nana le pele. Nzamba loba na koto mama. Zela koto mama. Amen. Nzamba loba
qui n'a pas osé la mukonji. Yo na au moins la chérie, yo osé le regretter nga. Ouais monsieur comment on va professeur. Toi chérie, je sais pas c'est lui qui te drague. Un jour, au retient moi beaucoup na mutu. Ah c'est na yebaki. Faut n'entendre ma frère interne. Le frère a aussi la illusion nini na prophétie. Ce n'est pas le seul pourquoi Dieu t'avait prophétisé. Comment que Dieu l'a nzabi la. Yes. Il kaba kuma kuzela ngona maloba bango bazela kabila bilaka na baba kuma ko utiliser yango on a ko bronzer en compte ba faible talaka yo so moni petit vie aka moko voye baba relation ba batela kan e moto so na otan tu va proso ba mza ma fongola miso ba promesse nyal ko nanga tu ko zala fa nanga amen e moto so na ita amen obi sa to na okola yana batelo ba ko regretter to ko to sala ntiki moko na ye mais comme ba boxa kaye le ba ko regretter petit sala fongola zala na mahela de père comme la yo donc bilaka va pesa yo ya yo comme ko séduire basi évangélisation. Je connais un frère au nom de Joseph, il avait les promesses, mais il a attendu l'accomplissement dans la prière, dans l'honnêteté, dans la droiture. Il y en a ici. Awa. Et bien, c'est un peu faible. Au moins, une faiblesse à moi, c'est à l'écoute. Ya koyoka. Sokoyaka bo afin c'est sérieux quoi rakana. Est-ce que tu crois le ministère prophétique à Parlonge? Oui, je crois. Tu on ni makama comme tu parles le baké ko samaka. Eh, bon, est-ce que parle ça sakolo na ngai? Ah sakolo na yo. Oui. Allo bani. Merci. Kolomoko oko fanda petit zoli ya bwebili boy ko kende po bwakisa ki mutu moko petit mutabilaka ba bwakisa kaye évangélisation. Si la prophétie t'a été donnée, c'est pour ta faire mise, pour que ça la panique amen, que tu sois ancré dans la parole. Parce qu'il y a beaucoup qui te dira, même si cela tarde, attends-la. C'est là yango. C'est une façon pour toi, pour la sereine, constante, équilibrée. Yes. Vous allez balloter à tout fonter. Parce que j'ai une promesse que j'attends. Pour ça, la paix va bêtise. Parce que tu as une promesse sur toi. Parce que tu as une promesse. Le plus grand défi, maman Christine, c'est l'obéissance. C'est nombreux d'entre nous ici. Tozo sambe la solution mouke. Par manque ya o. Toza ba chrétien kana kombo. Amen. Mais na misalate. Malgré son amour tuna mutakonjema wazate. Nana kota kababwa tanchi sikoyo. Awe kasim tata mutu wako tuma lusapia. Nana kenege babwa tanchi sikoyo. Ah, nzama pambolo frère. L'apôtre. Na frère Kuna. Ok. Moi je dis pas que vous savez l'église, le rôle de l'église hein. J'ai parlé du temps de Dieu. Même si tu pars, mais en toi il y a quelque chose qui t'attire vers la parole. C'est déjà une bonne chose. Amen papa. Chaque eloko nzamba sala alakana etondu na ye o nzamba salela o akofivre. Amen. Etondu ya mbisi eza wapi? Na mai. Yango nzamba pesa ye respiration aquatique. Yes. Etondu ya mutu eza na mokili. Yango apesa biso respiration pulmonaire. Yes. Maintenant soko du o eza na respiration aquatique. O tie na mokili. Ndu mbisa ko se touffer. Po mokili eza zone na yete. Yes. Soko kamati pe mutu. O tie na mai. Ako se touffer. Po mai eza monde na yete. Nazolo bana mutu moko. Soko botami mbotama esika. Yana biloko musoko zala pona yote. Même soko linga yango. Okoti na boîte boye. Chaleur mutu pasi. Malgré ko linga yango. Moyo fanda kuna. Ezate po eza monde na yote. Po eza su monde na yote. Yes. Ego koma kali solo avant. Avant.
Naki komela kaze Heineken. Je na aussi so bana na okato mito Heineken pop tout pop. Mais na commence na meka 2 Heineken même moko mutu passe. C'est que au comment ko banga même pour na mutu passe. Pour engolo banini ya sous monde na yo pour comment ensemble au changer de côté. Amen. Ah, la domination a changé de ah na yo quitté la domination a changé de liposo zala ki papa miso kaka pai ba ko bengo tomber. Ah yo l'examen c'était Jack Bauer. Soko tel gars calculer boy non ba théoriste face à une balal mais er moko tel monde peut théoriste yo awa mo yo lisa et comment ka Jack Bauer ya kala 24 heures kono comment ka li solo et comment ka beaucoup ba toute la pilipili pilipili la soute ka solo mtosani Nazalaka, amen. Ancien combattant. Amen. Bato ba bunda bitumba nini? La guerre mondiale. Merci. Parce que tu as changé de côté. Oh, je prie Dieu pour toi. Que ce matin bonheur, que Dieu puisse t'aider à changer de côté. Si tu peux me donner un amen, change de côté au nom de Jésus. Amen no pesinga ngo bien te. Musolo bi papa, via boîte ngana tika. Ah. Papa tika. Omuna bibisa kana bandeko. Même ningoza awa mama. Yana tango bilambo tika konzo to soko jala ngo kumko tenda. Yona misape komika bwe. C'est bien, il arrivera un temps. O lati yango boy. Tango ngo bimana miso abatu, se sont gênés. Soni. Olubike yasu yangate. Amen. Vieux ezoko correspond sur ngate. Amen. O comme ko zo mo ka ba ona bato ba sengena bilamba. Amen. Nazoko forcer le lot tikate. Mais attends le temps de Dieu. C'est la tango. Yo moko na conscience accusé par ta conscience. Certaines choses que tu ne feras pas. Nous sommes ngana zalaki. Mais nga songa la tiro la tolo moi kilote moko ya awa. C'est. Na tema chenette na lokolo. Amen. Ah. Moi bodu moko bien fa kangi nzoto. Papa. Yo lo bananga nini? Thomas. Mais papa na commencé na latika lamba bongo na mana laisse. Na ko tambola na ngote na ko bima na miso abatote. Soka moto tel nga je me sens gêné parce que tu as changé de côté. Nzamba singo changer de côté. Ah nzamba singo changer de côté. Amen les comme bête na kati na ngai. Amen. Avance. Tu ne m'encourages pas pesanga amen na kocha ba likamomoko. Si tu obéis, ceux qui aussi, le diable sait. Satan a yebi. Ceux qui ont kangala biso bungate. Apunje kapso to zakaba rebelle. C'est tout ce que Satan sait faire. Satan a yebi ko sala. Yango moni bato belé abaza awa, fallait ba bunga. Fallait ba zo kimia. Ngana le même les avantages de l'obéissance dans la vie personnelle. Les 10 avantages. Je peux parler de ça? Je vais seulement, si je ne veux pas entrer en profondeur et expliquer mon comment. Mais les 10 avantages que tu peux recevoir dans ta vie personnelle en obéissant à la parole de Dieu. 1. Celui qui obéit à la parole de Dieu. Les avantages dans sa vie personnelle. Je dis bien, je parle bien de la vie personnelle. Premier avantage, c'est la paix intérieure. Ebele bazawa bana kime paix intérieure te. Azana guerre na bato libanda tena yemoko. Amen. Parce que makambo zo sala et à contrairement à oyo lingaka. Amen. Tu n'as pas la paix Ozana kimia te. Je peux même expliquer comme ça au serment mobimba. Premier avantage c'est la paix intérieure. Deuxième avantage, guidance et la direction. Tu obéis à la parole de Dieu. La parole de Dieu t'oriente. La parole de Dieu te guide. Voilà pourquoi nous avons parlé de guidance et la direction. Amen. Amen. Écoutez le
Psalmiste, ce qu'il dit. Ta parole, c'est une lampe à mes pieds. Pourquoi la parole doit être comme une lampe à nos pieds? Pour nous éclairer dans nos chemins. Deuxième avantage, c'est ça. Guidance et direction. Troisième avantage, la bénédiction spirituelle. Wow. Quand on parle de la grâce, ce sont des bénédictions spirituelles. La miséricorde, ce sont des bénédictions spirituelles. L'amour, ce sont des bénédictions spirituelles. Ça ne vient que de Dieu. Même lesquels qui peuvent manifester cela, ce sont des gens qui obéissent à la parole de Dieu. Voilà les avantages. Quatrième avantage dans la vie personnelle toujours. Renforcement de la foi. Wow. Renforcement de la foi. Il y en a partout. Ata aliété, mais Aza est ninganable. Aza enraciné dans la parole. Pourquoi? Ce sont des avantages parce que lui il obéit. On a besoin de fois mona, poindima. On a besoin de ma simbaka lelo. J'ai vu des gens se ruiner à force au temps des églises aux églises. Amen. Amen le chrétien. Amen. Il y a des... Je crois bien, il y a une maman qui est venue ici, il m'a demandé des conseils. Dieu m'aide que moi je suis devant l'assemblée. Amen. J'ai un problème. Oh, moi je dis, c'est quel est ton problème? Il dit que j'avais mon petit-fils qui était malade. Alors, je suis allé voir un pasteur de la place qui a aussi un nom. Il m'a dit le nom d'un tel. Je suis allé le voir. Le pasteur, dès que je suis arrivé, il m'a demandé 1 million. Avant de prier pour mon petit-fils. Moi je dis, papa, je n'ai pas la somme que tu m'as demandé. Il me dit, ok, si tu n'as pas la somme, on ne fait pas la prière. Et ce qui s'avère que petit-fils né à Zan à l'hôpital, la maman était accusée comme étant une sorcière. Que petit-fils. Maintenant, comme elle ne se reprochait de rien, il devait chercher des solutions spirituelles. C'est dans ce sens-là. Tu veux pas, Moussa Nanzambi. Azali, son mari, c'est un ex-ministre. C'est un ministre à la retraite. Maintenant, quand le pasteur le reçoit, il dit que non, moi c'est un ministre, quand même on va retraité, mais il y a toujours des privilèges. Alors, 1 million avant l'ensemble, la petite-fils. La maman, il va écouter, il va supplier le pasteur. J'ai 500 000. Le pasteur a refusé, dit que non, va prendre de l'argent. Et la maman, comme il voulait sauver sa peau, blanchir son honneur, elle est repartie à la maison, prendre les 500 000 autres, accompagnée avec ses chauffeurs, le pasteur a donné le programme. Sambeli va bandi prière, maman qui est l'hôpital, na butu kakawana, mon on a koufi. Quand tu peux na matanga, 1 million ici et tu côté pas. Landa malam, 1 million tu es pasteur. Na butu na mon asani, a koufi. Donc le même jour à Pesimbongo, na butu na ngo mwana sanini akufi. Ba koti na matanga. Moyo ka ba maman ba kota ka matanga ba bimakate. Ba sirisi matanga zoaki 2 semaines avec des menaces, ba ke de boanga, ba ke ko telsa makambo tout. Alors une fois ba enterré la maman a toujours l'habitude de faire d'abord na matanga. Vrai ou faux? Ba fani bosso na matanga. 1 semaine après ba yiko panza sous matanga. Donc ezu le col à 3 semaines voire 1 mois. Maman ici. Bon 1 million na père qui n'a pas serre moussa la salipété, prière peut de salité. Là que nous n'a pas pasteur, il se pourrait avoir peut ça moi quelque chose nangai. Pasteur à le biné pas question. Ay boy poko yambaye. Le pasteur ne le reçoit pas. Et c'est dans ce sens-là, maman Igota Langaï. C'est ton collègue pasteur. Est-ce que tu peux lui parler? J'ai des problèmes. Même ça, on peut s'engager au bimbaté. Ceux qui a ça qui prière, je devais comprendre. Moi, je dis, papa, maman, dans ça, moi, je ne gère pas.
solo là que je ne sais pas. Na koko tatena ko simba ou parce que na yokiyo ou parce que c'est le patient de défendrier. Mais le qu'on a vu mutuna ma coloté, je ne rentre pas dans ça. Ndenge nzamba bengela biso nde toza awa. Ayebi mutuna mutaza ndenge nzamba bengela yi. Lobanga amen. Amen. Je vous dis celui qui a l'obéissance à la parole de Dieu. Akozala épargné na makambo epelé. Amen. Akozala épargné. Et je n'ai pas de soukeli bangote. N'ai pas de soukeli bangote. Déjà pour commencer, exiger avant de prier, il faut un bon et une forte somme. Ça ne vient pas de Dieu. Je dis que ça, étant absent, mais présent en esprit, je dis que ça ne vient pas de Dieu. Moi j'aime l'argent, mais j'aime pas l'argent plus que Dieu. Non. C'est ce que j'allais dire. J'aime l'argent bien. Amen. Tous ceci nous aimons l'argent. Mais comme alisumu, ce que comme kolinga mbongo koleka nzambe. Et ko sali so ba bêtise. Linga nzambe plus mbongo linga moins. Donc vous allez équilibrer. Lobanga amen. Amen. Lobanga amen. Voilà pourquoi j'ai parlé sur le renforcement de la foi. Amen. Yango moni moto azalaka na esprit obéissance. Azalaka foi ezalaka en renforcé. Atambola kalipoté. Ndenge ezalaka moins de moins likambo. Ye wana bato bakumko kima. Ba yebi ba passer tu à braza. Non! C'est le manque de foi, manque de l'obéissance. To beteliza maboko makasi. Cinquième élément, communauté et soutien. Dans l'église, celui qui a l'obéissance a la facilité, ok, d'intégrer la communauté, de se conformer à la communauté et de soutenir la communauté parce qu'il a l'esprit de l'obéissance. Maintenant, quand tu vois des gens qui viennent à l'église qui ne veulent pas obéir ni se soumettre, ce manque d'obéissance peut manque de foi. Et ce sont des signes qui montrent que ces gens-là vont intégrer la communauté. Vont intégrer la communauté à travers l'obéissance. Tu vas commencer à agir comme les autres. Ok? C'est la foi que nous confessons ici. Dans la communauté, c'est comme ça. Si réellement tu obéis, ne sera pas. Et le soutien. Soutenir l'église ne sera pas un problème pour toi. Soutenir tes frères, tes soeurs dans le besoin ne sera pas un problème pour toi. Voilà. S'il n'y a pas le soutien mutuel, nombreux d'entre nous n'obéissez pas. C'est la preuve que vous n'obéissez pas. Sixième élément, éthique et la moralité. Yes. Vous savez, maman Christine, éthique et la moralité ne vient que de l'obéissance à la parole. Là, je dois quand même parler tout petit peu. Éthique et la moralité. Papa Dodo, est-ce que la boisson au Congo est interdite? Bon, ok, c'est pas interdit. Mais toi, quand tu n'as pas de dos, on a cave, cave. Amen. Pas de mots qu'on va brûler le même. Abangi. Cave. Boîte. Tu dis à cave. Moi terrassé, moi cave. Bon, tu dis pas de la cave. Azomela. Ser ou amonaye. Abel Samuel Bakou Poinen. Yoaki Koba. Donc, yo amoututé. Donc, yé amoutou. Yo koko melate. Pourquoi ceux qui ont mêlé ma sango fandi na cave? Eh, bon zambe pas na palo, j'ai pas nyoki za palo. Pourquoi ils tombent ça bateau? Papa de pourquoi?
Parce que le gens sait qu'en toi, en tant que chrétien fervent, pratiquant, tu as ce que nous appelons l'éthique et moralité. Il y a certaines choses au bateau sala yo koko sala te. Yango moni même ko lata bilamba etiki batolo libanda mabele libanda. Les païens balata. Hein? Et destiné de païens balata. Mais ce que moi na nzambe yo seru lati yango. Ah même oya sambelaka. Pourquoi? Parce que dans l'éthique et la moralité, l'obéissance ne te permet pas que ce que tu as païen. Ton amen, ils ne même pas. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Éthique et moralité. Yes. 7e élément. L'expérience. Oh my. Expérience. Et perspective éternelle. Vous savez, quand tu obéis à la parole, on vit dans l'espoir. Il y a que après la vie, après la mort, il y a la vie. Expérience et perspective éternelle. Oh, bazoko croire. Pourquoi je dois obéir à la parole? Quand j'ai parlé sur l'eschatologie, la seconde fin de Jésus, 4e édition, je vous ai dit, à quoi me sert obéir à la parole de Dieu? À quoi me sert ne pas prendre la boisson, ne pas vivre la vie comme les païens? Parce que dans ma tête, je sous-entends qu'il y a un ciel à gagner, il y a un enfer à éviter. Si je n'ai pas cette idée-là en moi, maintenant à quoi ça me sert? Je vous dis déjà, il y a des Bouddhas qui sont plus saints qu'on les chrétiens. Amen. Mais leur sainteté est fausse parce qu'il n'y a pas la vie là-bas. Yes. Je connais les Rosicruciens. Je connais les Rosicruciens. Moi, j'en ai suivi des Rosicruciens. Pureté, moko et tembe. Tout ça, même les commandements de Moïse. Un Rosicrucien. Yo monae moi si ya mutu akoko luke makangote na certains degrés bango ba so kam ko luka moi si ya mutu c'est que na mutu wana zoluka kitsa mutu wana musala bana rivalité. Mais il ne peut pas ces gens-là. Mais il va tambola bien. Na koko baksa sur le komoko mama. Amen papa. Koto ça ko se dit que bana bato ba sambela kate mais ba tambola na bolingo na bobangi sans la parole. Est-ce que bien? Amen. Maintenant la différence c'est que bako sangsana nzambi et que ça encore plus mieux. Amen. Moto assemble la casa diana mutu na que après la vie et après la mort il y a la vie. Il y a un ciel à gagner, un enfer à éviter. Yes. On fait tous ces sacrifices-là pour que ce jour-là, nous allons récompenser. Amen. Voilà cette expérience que nous avons. La foi peut échouer, mais pas l'expérience. Amen. Huitième avantage, protection et sécurité. Yes. L'obéissance et protection et sécurité. 9e avantage pour gagner le temps, la transformation personnelle. L'obéissance va te transformer personnellement. Okozala modèle, okozala respecté, okozala honoré. Vous voyez, la transformation personnelle. Il y a des gens qui ne gagnent pas beaucoup. Même dans la famille, ils sont honorés. À stable na couple na ye. À stable l'éducation ya bana na ye. Transformation personnelle. Baninga ba mela masanga, mais tu ne le verras pas dans ces choses. Amen. Baninga ba changer passer 7 ou 8 na katandako, mais ya kana mwasi moko wana. La transformation personnelle. Il est comme ça, carré. Quand on veut conseiller les gens, quelquefois on pense en témoignage. Au moins on a qu'un tel été. Amen. Dernier avantage, témoignage et influence. 10e avantage, témoignage et influence. Témoignage et influence.
tu auras un bon témoignage. Je vais chuter maman Christine. Il y a des portes où vous par un bon témoignage. Amen. Mais un mauvais témoignage est la porte. Yes. Lobanga amène à déposer le Amen. Un bon témoignage et qu'on peut sauver le comme prière et pécioté. Na cause on a qui samoko. N'enga tu vas en église awa. Mutumo kwa écouter là pas longe. Bon, comme toi batu église to sungana. Nazana moi soute moko boyer. Bazo ko bon na créer moi entreprise nana besoin bateau o bakoko kota ozo kota bango kuna bazala kola ba employé mais comme na ko zo bateau libanda te na zo bateau ndako ya église yebi sangai na ko proposer faire un bakio o yo ça so soni on comptait au nom de l'église hein o ça la papa on tout passe. Il y a des gens qui ne connaissent pas. Il faut avoir un bon témoignage. Même ici à l'église, Papa Siombongo, Omélie. Amen. Ah, frère. O le kia ma moka ma bonzo chikala kia hotel ba bosani o nzamba pambolinga hotel. Angwalima. Otie. Nana zala kia o me ser intela le kia wana. Yo mona ba yo mona kimbongo te. Ah! Na mona kite hein. Angwalima. Tu vas casero yo. Oh, parce que mutumo kaya ka papa et a Dieu m'a mis à cœur, je vais épouser la Sainte Hélène, frère. Bon de la nana. Amen. Alors voyez. Vous voyez, il faut avoir un bon témoignage. Ça ouvre les portes. Ceux qui m'ont dit papa, je veux prendre la sœur interne. Pardon. Mère Mingonzo. Non, tout semble il faut encore accorder le temps. Mais pour le moment, ce n'est pas encore possible. Mais vous semblez un frère. Est-ce que tu as demandé la volonté de Dieu? Passer la on a mis le chemin. Parce que n'a pas souffrir. Et puis il m'a baisé la ranine. Moto alingaka ye moko. Talaka. Toka bandu konyo kama. Papa vraiment. Omoni makambo bana no basala nya. Motango lingaka papa zalaki. Yango c'est très important hein. Bobanda ma solo bino na bino. Mais ce que yinje communique ma papa. Mona ba mene kichichi. Bo consulter Nzambe. Ba awa siko bango to bakangi ba mama bakangi bilongi. Akina projet wana. Papa ezamateya Matéa. Le baoba. Faut chercher à avoir un bon témoignage. Oui, ça influence. Ça t'ouvre les portes. Le tout ne se résout pas seulement avec la prière. Est-ce que vous savez, il y a des femmes qui peuvent gagner leur mari à travers leur comportement. Amen. Amen. Déjà au 1. Avance. Ok. Papa Lenga, si tu veux épouser une femme, la première des choses que tu dois d'abord regarder, comment est sa relation avec ses parents biologiques. Élément. Et cherche à savoir qui sont ses parents biologiques. Comment est sa relation avec les parents biologiques et qui sont ses parents biologiques. Oh, l'ange Matéa. Une fille a kokanga papa ko boté longi. Amen. Akoki ko lobana papa longa kuna. Papa ko boté yi. Talaka. Sko yo mobali bwaka ne kare ya ba âge. Mwana li baby. Qu'est-ce qu'elle peut te faire? Et le côté papa. Merci. Mwana li baby. Papa bimisa ye papa. Abanga te. Akoloba papa zoloba. A claqué porte. Akoma ennemi na ye. Ton père accueilli. Papa Zolo, papa, tu parles aussi beaucoup, hein, tu parles comme une femme. Voilà na papa na ye. Talaka. Bon, avance. Ce qu'on dit moi c'est que non, vraiment je la vois, c'est comme une colombe. Voilà colombe. Talaka. Kende. Comme un corbeau. Tout noir.
Allons, feu! Ce qu'on a beau parce moi on a une relation tu as la relation on a papa na mulimo. Mais comment? Thomas. Comment bâtir un couple heureux? Bongo. Comment quelle relation on a pasteur? Et puis même l'église na yeba kamato. Mutu so ba to sa papa na été. Ya moi difficile à tous un pasteur. Amen. Nakangi na ngai parenthèse wana. Ce que le pasteur nous avons des problèmes. Mon père mon quoi y a tel moi sinaye. Ce qu'il y a oiseau sur là. Ce que mon côté palonge. Papa. Thomas. Mon père n'est à l'hôtel là le week-end. Ça c'est ma femme ça. Moi c'est Nangaï. Mais quel est le fétiche que le pasteur a exercé le colonnaïe? Qui c'est le pasteur a sali colonnaïe? Ma femme. Moi c'est Nangaï. Je peux vous dire un témoignage à Kiri. Ne prends pas ça mal. Ma bête papa. Mon Kiri. Bon, on a quatre nangayo. Non, le but aussi c'est déjà. On avait un frère ici, Fab Béranger. Il va amener son ami. Je crois que tu le connais, non? Amen, papa. On était en Kombochika. Le frère là, dès qu'il arrive à l'église là, à Kochika l'église, oui. À tel pendant qu'il y a Salimon Christine. À Bema, à Benga pas Béranger. C'est ton pasteur. Oh oui. Oh, ça m'a depuis combien de temps? C'est fait tant de années dans Zanaye. Maman, il depuis combien de temps? Oh, à peine 4 à 6 mois. Non. La PCB encore 3 mois. Église au Saïn. Avec maman. Son mari m'a dit un jour, Bazoua qui a un problème. Le premier qui vient se plaindre auprès de moi, c'est son mari. Aïe, il vient à papa, Naïbi Kiri. Kiri, à mon bali. À moi cité. À le macambo, à papa. La preuve en est. Depuis Nazanaye, Naïbi Tendeng, moi, ça fout comme Makasenganini. Yakita. Papa, non, moi je yeba ki on est kala. Qui a changé? Mon bana no papa tika. Na yebi moi sinanga. Te solo na mobali bon, tu benga moi sinayo. A benga moi si ma Christina coach. Mobali a bandu ko loba. Oui, à lobby hein. Oh, ils vont sentir que a touché ba point sensible. Oui, aux alaki que non ce qui a moi ça yuki. Allez. Biloko ali salini. Mobala nyati makolo ngana zote la kiri wana munoko baraka na makolo nga bandu ko ningisa makolo na munoko ngai mona ko yosanga sonyawa aningisi makolo munoko abdu abwa kuna timbu nga c'est fini. Mobala lobby mobala yibika wana baba satan de atinjiki ngi siko pa kira ningisi mutu aningisi kama kolo nga c'est fini côté na zaki na zo intercéder Seigneur Jésus kopesa nga soni te et na le bon kiri na maloba tu mobala lobby na yo et comme tourne na koloba yo lobby nini. Ah papa, moi si le bosso mobile zala kana raisonner. Ce qui na sala qui m'a bé et qui a reproché na m'a bé. As na senge bolimbisi. Mobile na telemi. A tourner avec Christine. Yeyo. A singing a pardon. Avec mbala li bosso. Ay papa banda lelo na tikilo mwasi oyo azana makolo na yo. Et depuis ces jours, j'ai compris que nous avons changé Kabato. Amen. La domination a changé de quand? Mais yo ce que yo changé pour la nini.
To beteni kolo maboko makasi. Beta maboko pona lokumu na Nzambe. Sikoza la mama oyo. Mobala zoloba. Tola bosa passer kolo makamalo kutete. Oki? Kolaka. Loba bosolo. Toali boso ya pasteur. Kolo makamalo kutete. Kosaka te. Once ko mbala ngalba. Mobala unani kuto ekomi tourner koloba te. Asa kachi mobali. Te. Bongote. Liboso ya papa kosa. Ah, yo kozolo changer te. Obina regeta ina na zubala yo hein. Once ko passer la ko jinete na soni. Adindi. Mais elle m'a honoré. Ngana tali mobala teli me apesi ngambota le papa andimi musala Nzambe na yo. Kokene ka musika tena mama Rozo yo baleka na bambona nyao. Combien de temps? Amen. Amen la papa. Près de 7 ans 10 ans. Le yana leki ba kipanate. Tango yenga oso na leki te ni kamango nini? Papa nga soki na kangina nga nanga uso kangi fungola. Et Lelo Aobazaba meilleur ami du monde. Amen. Amen. Le meilleur ami du monde. Et au monde mais les deux là bazar inséparables. Amen. L'église est unie. Amen. Ma meilleur ami du monde. Au moni ma rose, au moni kiri. Amen. Mon kolowana na mangro za mona na te, nzo akiri papa, tika ngana mi na mazalawa, na ke tela kilala kuta leki. Nga bolingo. Amen. Amen ozo pesa te. Amen. Na kelala wapi e pa ya leki. Po mi kolona moni ete. Micro na moni lekite fona kene ko tela ye na tikala kana ye nga o tikala na nga te na tikala kana leki wana yeyu leka yebaki teo ayibita kutu aza supuni na zolo bango le lowa. Amen papa to tikaki wakina na tikala masala. Amen. O na fona matakuta leki nga me leki azobela te akoyaka na ye akeko kamata leki o papa na service kuna fo ile lo sala service amai yaki service nini ya mai fo sala akela la kuna poka kakita na leki tala bolingo wana mais o bazala ki boso ba rondo. Il y a un Dieu quelque part. Tika lokolo kotiawa nzamba transformer yo. Amen. Tika lokolo kotiawa apprends à obéir. Amen. Na kama maman malgré ko zo sambela yo la kaka ngasoki na kangi ngasoki omoninga papa ngai no monara mutema makasi te wandoki folo bakanga omoninga na langa ndoki. Amen. Po yaka bandoki moto bakala so bakangi bakangi moto assemble papa soki akangi oyeli likomi zolo bakeno eloko kangi wana ya mabe asa nini akofongola nzamba pesa biso tonga kasimbelite. Amen. O azana mbeli awa chika nzamba longolo mbeli na maboko apesa utonga. Amen. Apro ya kotonga ka ofandi na kata baninga sala nini otonga kote batonga bakabona munyu so yelio entela za mabe mongo soka za mabe yo sungi ndenge na ko mtu malamu. Est-ce que so sambe na yi? Est-ce que so telise mabe na yi? Ote na ninga kaka yete ke yo po wa mabe. Amen. Yaka ngana sambe na yo monto sambe pena moninga wana. C'est ça la vie. To beteni kolo maboko makasi. Voilà les 10 raisons. Bref, aujourd'hui, si quelque part tu étais asservi, tu étais dominé, reçois la délivrance au nom de Jésus. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Maman Christine, papa, je chute. Bon, amen papa. On a kumuluba yasu. Yasuka. Soko pesanga amen alobi yasuka. Amen. Pesanga amen abena luba yasuka. Amen. Tu sais pourquoi Satan est contre nous? Pourquoi Satan nous jalouse? Pourquoi? Certains prient, ils ne savent pas. Mais pourquoi cet acharnement?
acharnement contre nous. Certains se posent la question. Nakoti na tangi, mais ne gozo musala ba problème bandi. Nazalaki mukena ba rêve depuis la bala ba problème banda. Depuis la bota ba combat et banda. Mais pose-toi la question. Pourquoi Satan te jalouse? Pourquoi Satan a mis ta tête à prix? Pourquoi? Première des choses, parce que tu entretiens une relation privilégiée avec Dieu. Tu as une relation privilégiée avec Dieu. Une relation que lui il a perdue. Mais toi tu en as. Voilà pourquoi Satan te jalouse. Deuxième des choses, parce que tu as été créé à l'image de Dieu. Oh my. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit qu'il a été créé à l'image de Dieu? Amen. Voilà pourquoi Satan te jalouse. Parce que tu as été créé à l'image de Dieu. Moi je suis l'image de Dieu. Tu es l'image de Dieu. Et nous sommes tous l'image de Dieu. Troisième des choses, quand tu es tombé, quand tu as désobéi, quand tu étais rebelle, Dieu avait déjà prévu un plan du salut pour toi. Mais quand lui il est tombé, quand lui s'est rebellé, Dieu ne l'a jamais délivré. Il cherchait à le sauver. Mais il dit, mais pourquoi seulement lui? Voilà les causes qui poussent Satan à te haïr. Tu es tombé. Dieu ne t'a pas laissé là. Il a prévu un plan du salut pour toi. Tu penses que Satan va t'acclamer? Avant que toi tu tombes, lui il était le premier à tomber. Combien de fois nous avons commis des bêtises? Ah, Dieu nous garde toujours. Ah, Dieu nous protège toujours. Mais quand Satan le fait, Dieu l'a chassé. Voilà pourquoi Satan nous hait. Quatrième élément, parce que on t'a donné aussi la domination que lui n'a plus. Maman Christine, papa, ça peut choquer les gens. Yes. Tu sais que quand Dieu a donné à l'homme de dominer sur toutes les œuvres de ses mains, tu sais qu'y compris Satan. Voilà pourquoi vers la fin, nous les saints, nous allons juger les anges. Amen. Est-ce que vous le savez? Amen. Parce que nous sommes à l'image de Dieu. Dieu nous a rabaissés pour un temps. Mais quand le temps sera accompli et notre domination sera totale, nous allons juger même les anges. Avec tous ces privilèges là, ça t'a embêté beaucoup. Que non, je suis fait à l'image de Dieu. Je suis fait à l'image de Dieu. Comme tu es fait à l'image de Dieu, yes, reçois la domination. Amen. C'est à toi de dominer, non le contraire. Je prophétise sur toi. Que le feu de l'Éternel et tout ma mission na bango reçois ta domination. Reçois ta domination. Reçois ta domination. Reçois ta domination. Au nom de Jésus. Je suis venu dire à un enfant de Dieu, l'heure a sonné pour toi de dominer, de régner. Si tu crois que l'heure a sonné pour toi, le baka amen côté la saison là yo. À dater d'aujourd'hui, là où tu travailles, les gens vont commencer à remarquer que tu as changé. Là dans ton foyer, les gens vont remarquer que tu as changé. Dans ta famille, les gens vont remarquer que tu as changé. Tu as été créé pour dominer et non pour être dominé. Voilà pourquoi ce matin,
C'est ma saison. C'est ma saison. Que la domination, la domination puisse marcher avec toi. Amen. Côté la saison. Je veux prophétiser sur quelqu'un. Tu ne vas plus chercher l'argent, mais l'argent va te chercher. Je répète encore, tu ne vas plus chercher l'argent, mais l'argent va te chercher. Parce que c'est tard. Je prophétise encore sur toi. Et forcer ma relation, mais ma relation de Lukayo. Tu ne vas plus forcer des relations, mais ma relation au Sani. Et Lukayo. Soko person amen à bien. Zouangoluana. Zoua grâce ouana. Au nom de Jésus. Je suis né pour régner.